Tu es avec nous pour parler de l'avenir de Pogba, Johan, parce que son avenir en club, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est avec la Juve, où il est toujours sous contrat. Évidemment, il a toujours 2 ans de contrat, alors ça va jusqu'à juin 2026. On sait très bien que depuis sa suspension pour dopage, il est sur un salaire minimum, c'est-à-dire aux alentours de 2 000 € net par mois. Et au mois de mars, on va rebasculer sur son contrat normal. C'était un très très gros contrat qu'il a signé en 2022, contrat de 4 ans à hauteur de 8 millions d'euros net plus 2 de bonus. Et donc, à la Juve, il va se poser forcément une petite question, c'est est-ce qu'on décide de miser sur la réintégration de Pogba, Mhm. qui serait quand même une addition s'il retrouve son niveau importante au milieu pour Thiago Motta, parce qu'il te donne en plus une polyvalence, où il peut jouer dans un milieu à 2, dans un milieu à 3, dans un milieu plus latéral aussi, plus avancé également, il sait faire beaucoup de choses, Paul Pogba. Ou est-ce qu'on décide de chercher une sorte de résolution de contrat à l'amiable en lui donnant un bonus de sortie pour éviter de payer cette année et demie de contrat qui lui restera, enfin un petit peu moins de 18 mois de contrat à un très fort tarif qui lui restera. Mais a priori, on partirait plutôt sur la volonté de la Juve et de le conserver, de voir comment il revient, et puis peut-être attendre le mois de juin pour éventuellement rediscuter, soit peut-être une prolongation pour j'ai le terme en italien qui me revient pas en français, mais Vas-y, fais-le. Lionel, il va traduire. non, pour spalmare. Et le contrat, c'est pour Au lycée. pour diluer, lisser le contrat. Merci. Ouais. Sur Merci, plusieurs Kevin. saisons, le montant global, ou sur une résolution de contrat à l'amiable, ou même aller simplement au bout du contrat qu'il a signé. Donc il y a pas mal d'options qui sont ouvertes. Ça va dépendre beaucoup du mois de janvier, de comment il s'intègre à ce groupe-là, comment il réussit physiquement à retrouver un niveau acceptable. Techniquement, on est à peu près certain que ça n'aura pas trop bougé. Mais il va avoir 2 mois pour se créer une condition Ouais. physique. C'est compliqué quand même. C'est ça la Jo. question. Là, il a 31 ans. Il est arrêté depuis combien de temps du coup? Ça fait 14 mois. Il a 14 mois depuis d'arrêt, il l'été était blessé avant quand 2023. même, il y a Donc, eu des problèmes. ça fera un an et demi en fait. Ça fera Ouais, un an et demi. en gros, 31 ans. j'espère pour lui qu'il a réussi à se remettre de toutes ses petites blessures, du coup, dans ces 14 mois, qu'il s'est reconcentré, même si la plus grosse blessure pour lui, elle doit bien sûr être mentale, puisque malheureusement, il a eu un coup d'arrêt, un peu comme certains joueurs ont une grave blessure. Lui, il a eu une suspension, mais surtout, il a eu une grosse blessure, comme je viens de le dire, psychologique, avec toutes ces péripéties malheureusement extrasportives. Et aujourd'hui, il arrive à un âge où il va aussi prendre, je pense, tous les bons côtés de la carrière du footballeur. Financièrement, c'est plus trop un problème pour lui. Et il va peut-être réussir, en tout cas je l'espère pour lui, à retrouver du plaisir sur les terrains. Mais moi j'aimerais bien, pourquoi pas avec Thiago Motta. Paul Pogba, c'est quand même quelqu'un qui a toujours eu plutôt un bon état d'esprit et qui, avec un entraîneur comme ça, en plus qui parle français, qui connaît un peu la mentalité des joueurs français, peut-être qu'il pourrait relancer sa carrière à la Juve. Je trouve que ce serait une belle histoire, qu'il aille chercher, pourquoi pas, le titre, ou en tout cas qu'il se batte jusqu'au bout. En tout cas, je suis très très content pour Paul Pogba qu'il puisse retrouver les terrains, parce que honnêtement, j'ai pas toujours été fan de sa carrière et de ses choix de carrière, mais le footballeur, il est exceptionnel, et en plus il vient de Roissy-en-Brie, cher ami. La seule chose que moi, je sais pas, Johan, tu me diras, mais moi, la seule chose que je vois vraiment de positif pour Paul Pogba en étant à la Juve aujourd'hui, c'est parce que justement, la Juve, elle est très pointue pour relancer des joueurs comme ça, soit des joueurs un peu plus âgés ou qui n'ont pas joué depuis longtemps. Bon, c'est arrivé très rarement qu'ils ont recruté des joueurs qui n'avaient pas joué depuis longtemps, mais dans le staff, ils sont vraiment très pointus, et je pense que à la Juve plus qu'ailleurs, il va avoir une possibilité peut-être de revenir sans se blesser. Moi, ce qui me fait peur, c'est la rechute. Non, mais c'est exactement ça, parce que la qualité des structures du club, des infrastructures, du staff, disons que c'est dur de trouver en Italie, peut-être même en Europe, T'as le Milan, un environnement aussi propice. Ouais, mais Milan Lab, c'est plus tout à fait celui c'est plus comme il était avant, il est plus utilisé pareil. Mais c'est difficile de trouver en Europe, sans doute, un environnement aussi propice à une sorte de rééducation au football, à la fois physique, technique, mentale. Tout est disponible à Turin pour bien travailler, pour te remettre dans le bon sens. Tu auras sans doute le support du club, des dirigeants, des compagnies, des compagnons, des coéquipiers, du staff médical, du staff technique. Donc
la structure me semble être idoine pour un retour en forme de Paul Pogba. Mais elle est comment la relation entre Paul Pogba et la Juve? Elle est comment Elle est comment la relation entre le club et le joueur? Elle doit être tendue. Elle est comment Non, c'est pas que c'est compliqué, mais disons que la Juve ils l'ont pas trop soutenu quand même. Elle a mis en place ce qui était logique après une suspension pour dopage, c'est-à-dire la réduction du salaire, c'est-à-dire voilà, il y a évidemment la déception de la Juve et de cette petite bêtise en avant-saison de Paul Pogba. Après, il n'y a pas de communication rompue, il n'y a pas de... Voilà, il y a eu une communication continue entre Pogba et la Juve, savoir où il en était, comment il travaillait. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. C'est vraiment pas là que ça va se jouer. Moi, je pense que la Juve étant dans le début d'un nouveau cycle depuis l'été dernier, avec un recrutement qui a été massif, avec beaucoup de milieux de terrain quand même, mine de rien, parce qu'ils ont recruté Kopp Miners, ils ont recruté Thuram, il y a toujours Fagioli, ils ont recruté Douglas Luiz. Il y a du monde, il y a toujours Locatelli évidemment, donc il y a du monde au milieu de terrain, mais ça tourne plutôt bien. Si tu réussis à remettre Pogba à un niveau plus qu'acceptable, ça ne peut être qu'une plus-value pour ton club. Mais bon, là, quand même, la question, Pogba, il aura 32 ans, justement, en mars prochain, quand il pourra revenir à la compétition. Et là, je m'adresse aux anciens footeux que vous êtes, Kevin, Lionel. Est-ce que vraiment, à cet âge-là, après 1 an et demi sans compétition, c'est possible de revenir au top? C'est plus compliqué, mais à la Juve... J'ai des messages dans le chat aussi, on me dit, Pogba, il va faire du bien en bleu. On est loin quand même de l'équipe de France. Non, c'est bon. Non. Alors là, c'est impossible même. J'y crois pas du tout. Déjà, faut qu'il soit. Et pourquoi pas? Parce que déjà, la première étape, avant de penser au bleu, la première étape, c'est revenir déjà avec la Juve. Oui, bien sûr. Et regarder comment ça se passe avec la Juve. Déjà ça, à 32 ans, comme tu dis Thibaut, ça peut être compliqué, même si tout sera mis en œuvre. Et moi, j'ai eu la confirmation avec Johan, mais je le savais. À la Juve, ça sera beaucoup plus facile pour lui s'il y a c'est le club idoine pour ce genre de réhabilitation, ça se dit? Réhabilitation, on dit. Pour le remettre à jouer, pour le remettre sur pied. Sur pied et aussi bien dans sa tête. Tu vois, Lionel, toi tu traduis l'italien, moi je traduis le charbonnier. Non, mais là, après, j'ai qu'un cerveau et il faut que je switch et je mets du temps. Et donc ça, toi, après, aussi, les bleus, t'es pas aussi catégorique que Lionel? Non, pour moi. Sur le fait que les bleus, ce soit, par exemple. Non, moi j'y crois. Ah ouais? Non, moi j'y crois. Encore plus en bleu qu'en club où là tu dois être performant semaine après semaine sur 10 mois. C'est vrai qu'en plus Pogba ça a toujours été un mec tu peux pas dire qu'il va venir en bleu en priorité par rapport à s'il fait pas des performances en club. T'es pas obligé de performer pour être en bleu. T'es pas obligé de performer dans un haut niveau à la Juve 3 fois par semaine, etc. Je veux dire que n'importe quel club, s'il signe pas à la Juve et qu'il signe dans un plus petit club, ou même qu'il va en Arabie Saoudite, Didier Deschamps a reconvoqué N'Golo Kanté qui était en Arabie Saoudite, un mec qui se blessait toutes les 4 matins, qui avait eu aussi des gros problèmes extrasportifs et qui a réussi à faire 42 matchs à intensité modérée dans le championnat saoudien et qui a quand même été sélectionné. Il a été bon pendant 2 matchs, après il a un peu disparu, mais bon, tout ça pour te dire que au vu du niveau du milieu de terrain de l'équipe de France, si ne serait-ce qu'il arrive à enchaîner les matchs, il est possible qu'il dépanne l'équipe de France. C'est tout ce que je veux dire. Ouais. Maintenant, c'est clair que le challenge, il va être bon. Maintenant, moi, je ne sais pas, honnêtement, je ne connais pas l'état du corps, l'état du mental de Paul Pogba. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça reste une bonne nouvelle. Ça reste une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, il manque de joueurs comme Paul Pogba dans le football moderne ou dans le football mondial et surtout dans le football bleu-blanc-rouge. Et en espérant que les histoires de famille sur fond de millions d'euros soient également derrière Paul Pogba. Ça, c'est sûr.